On est là déjà parce qu'on est le 15 mars 2021 et que nous fêtons aujourd'hui les 55 ans de notre dernier conquis social dans le secteur qui s'appelle la Convention collective 66 puisqu'elle a été signée le 15 mars 1966. Pourquoi devant le conseil départemental? Parce que ça s'inscrit dans une logique en trois... On a fait 3 rassemblements, excusez-moi. Le premier, on n'était pas si loin que ça, on était à l'ARS, plutôt du côté du médico-social et des financeurs du médico-social, de la sécurité sociale. Les ARS, c'est ceux qui sont incapables de gérer une pandémie et ses conséquences pour nos établissements, mais qui sont capables de rationaliser les coûts, c'est-à-dire de baisser la masse salariale et de faire en sorte que les jeunes soient, ou les moins jeunes d'ailleurs, mais que nos usagers soient moins bien accueillis et moins bien accompagnés. Bon, donc on a fait l'ARS la première fois, on est allé devant la préfecture la deuxième fois, qui représente l'État, inutile, voilà. Et aujourd'hui, c'était dans la logique de venir, dans cette logique des 3, de venir devant le financeur de la protection de l'enfance, qui est un autre des secteurs qui a la Convention 66. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la Convention 66? Bon, ben déjà, il y a quelques garanties de salaire, bien entendu, donc il y a les grilles salariales. Et il y a les congés tri, par exemple, c'est-à-dire que les négociateurs, à la grande époque en 1966, ont choisi bien sûr les salaires, mais ont aussi choisi que, vu les difficultés des publics que nous rencontrons, violence, misère sociale accentuée, et on se doute qu'en ce moment, déjà nous-mêmes des fois, voilà, il y a une paupérisation globale et les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales sont en première ligne sur cette question. Et donc pour gérer tout ça, c'est plus de congés qui a été donc en gros ce qu'on appelle des congés trimestriels, c'est-à-dire à la fin de l'année 9 jours supplémentaires qu'il y a pour les travailleuses et les travailleurs du social. À l'Ambras par exemple, dans des luttes sociales précédentes, on avait réussi à étendre ces acquis sociaux, ces conquis, à l'ensemble des salariés, ce qui fait qu'il y a souvent un peu plus de monde pour les défendre aussi. Voilà, donc aujourd'hui, et depuis 10 ans finalement, il y a une grande remise en cause par les employeurs, les organisations employeurs, on appelle ça un syndicat employeur, mais ça me fait toujours mal de dire ce mot à côté de employeur. Donc l'organisation employeur, Nexem, qui essaye par des procédés, comment dire, administratifs, de fusionner déjà un maximum, donc la Croix-Rouge, etc. Et de proposer, d'essayer d'imposer en fait une convention unique et étendue. Et sur le moins 10 ans social, nous à la CGT, on défend éventuellement, potentiellement, une convention collective unique et étendue pour le secteur social et médico-social, mais bien entendu, au mieux 10 ans, avec de meilleurs salaires, des congés trimestriels ou toutes sortes de congés qui sont là pour favoriser le renouvellement de notre force de travail, comme disait le vieux barbu. Et voilà, je crois que j'ai fait un point un peu... Oui, c'est quelque part, c'est la reconnaissance de la pénibilité. Si on vous a donné ça, c'est pas par hasard. Ah ben c'est ça. Alors déjà, c'est pas par hasard, parce que si on nous l'a donné, c'est qu'on s'est battu pour l'avoir, qu'on s'est battu pour le gagner, parce qu'en pour le garder, en 2010, 2009, 2011, quoi, dans cette phase-là qui a duré très longtemps, il y a eu une mobilisation intense, parce que 2 ans c'est intense, donc très forte au début, et puis qui pouvait ressurgir, parce que là ça a été de longues négociations, il a failli avoir une dénonciation de la convention, donc les travailleurs et les travailleuses de notre secteur savent de quoi sont capables nos employeurs. Bien entendu, aujourd'hui on a de la jeunesse qui arrive, en 10 ans il y a des nouveaux salariés, il faut les convaincre non seulement que cette convention il y a des conquis, parce que la plupart des employeurs, c'est quoi leur tactique? C'est que quand tu arrives dans la boîte, ils oublient de t'appliquer telle chose ou telle chose. Et comme ils oublient, toi t'es pas au courant. Enfin, je parle pour les jeunes. Il faut savoir que chez nous maintenant il y a de l'intérim. Par exemple, je pense il y a des boîtes d'intérim du social. Et ça c'est très très important. Je sais qu'il y en a une à Cop Emploi. Il va y avoir bientôt des élections. Et il y a une liste CGT qui se présente. Et c'est très important d'avoir des élus CGT qui vont se bagarrer pour les droits des intérimaires, mais aussi pour les droits des personnels administratifs qui sont à l'intérieur de la boîte et pour lesquels on sait que c'est compliqué. Donc voilà, donc en tout cas il y a des générations, depuis 10 ans il y a des choses qui se sont passées, il y a des nouveaux, mais ce qu'il faut entretenir c'est la lutte des classes dans nos métiers, parce qu'on croit que dans le social les patrons sont sociaux, ils sont tous sauf social dans notre métier.